Pour devenir le meilleur athlète que tu puisses être, il y a un truc qui s'appelle le yoga. Est-ce qu'il faut en faire? Alors, bonne question. Et la bonne réponse, c'est oui, il faut en faire. Et mais c'est dommage parce qu'en France, notamment chez les mecs, tu as plein de préjugés par rapport au yoga. Quand tu es en France et que tu parles de yoga avec d'autres mecs ou même avec des filles, tu as des préjugés. C'est la même chose que si tu disais oh, je vais défiler à la Gay Pride, ou alors je vote Front National, ou alors les femmes à la cuisine, les mecs dans le salon. Vraiment des vieux préjugés comme si tu étais au Moyen-Âge. Donc, quand tu parles de yoga en France, il y a des gens qui te disent oh là là, mais t'as pas honte, quand tu fais une pause, t'arrives pas à toucher tes pieds, les gens ils se moquent pas de toi autour de toi. Mais c'est des vieux trucs tout ça. En réalité, quand tu es dans un studio de yoga, comme ici je suis à Wanaka, toujours en Nouvelle-Zélande, et quand quand tu es dans un cours de yoga, un mec ou une fille, et que tu es dans une pause, tu es à fond dans ta pause. Tu es à fond dans le moment, à fond dans ton énergie, à fond dans ta respiration. Et ce que font les autres à côté, t'en as rien à cirer. T'es pas en train de toucher tes pieds et de te dire hé, qu'est-ce qu'ils font à côté? Hé les gars, vous avez vu? Je touche mes pieds, regardez, regardez, regardez. C'est pas comme quand tu étais en terminale et que tu faisais le con ou que tu faisais sortir une blague au professeur et que tu regardais à droite, à gauche pour voir si les filles te regardaient. Non, non, rien à voir. Rien à voir. Un cours de yoga, c'est vraiment. C'est vraiment pour toi. C'est vraiment ton moment. Et c'est ça qui est génial. C'est les deux raisons pour lesquelles j'adore le yoga, moi. Tu as vraiment un avantage physique et un avantage mental, un avantage spirituel. L'avantage physique, il est évident. C'est quand tu arrives ici, tu décompresses complètement, tu fais des étirements, tu fais des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire, surtout pour les triathlètes. Les triathlètes, ou même n'importe quel sport, je pense. Tu fais n'importe quel sport, tu t'entraînes tellement que tu deviens spécialiste pour faire un mouvement. Tes jambes, elles deviennent spécialistes, tes bras, ils deviennent spécialistes. Quand tu pédales, tes jambes, elles deviennent spécialistes. Et quand tu fais du yoga, c'est un peu l'équivalent pour le pilate, tu fais des mouvements, des inclinaisons, des rotations que tu n'as pas l'habitude de faire, que ton corps ne connaît pas. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant au niveau physique. La récupération. Au niveau numéro 2, au niveau mental, au niveau spirituel, c'est ce que j'adore, c'est que les portes du studio sont là. Quand tu es à l'extérieur du studio, il y a des gens qui parlent, t'entends le bruit de, je sais pas, t'entends le bruit des gens qui respirent, tu vois, des petits bruits comme ça, le bruit des portes qui se ferment, le bruit des gens qui marchent. Tu entres dans le studio, il n'y a plus aucun bruit. Tu n'entends rien du tout. C'est vraiment le chut. Quand j'étais en le nouvel an de quelle année? Le nouvel an 2015. J'étais allé à une soirée, accroche-toi bien, j'étais allé à une soirée avec des sourds-muets. Et c'est la même impression. Quand tu vas à une soirée avec des sourds-muets, tu entres dans la pièce. Silence complet. Tu entres dans un studio de yoga. Silence complet, complet. Et donc du coup, mentalement, tu arrives à décomprimer comme jamais. Je vais essayer, quand je rentre en France, je vais essayer de faire la même chose chez moi, de booker 1 heure de silence comme ça. Mais je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer. Hein. Mais c'est l'avantage incroyable au niveau spirituel quand tu es ici. Tu décompresses comme nulle part ailleurs. Il y a beaucoup de types différents de yoga. Dans les différents pays où j'étais, il y a toujours plusieurs noms, donc on ne sait jamais trop comment gérer et savoir quel cours choisir. Mais il y en a 3 principaux. D'après ce que je connais, il y en a 3 principaux. Celui le plus connu, c'est le Power Yoga. Et donc, le Power Yoga, souvent, tu as des exercices un peu de planche, tu vois, ça
ça comprime, pas du tout, ça compile plusieurs des exercices de planche combinés avec des étirements, ce genre, ce genre de mouvement. Et donc, bon, moi, c'est pas mon cours préféré parce que, en plus de l'entraînement, en plus du renforcement musculaire en dehors, ça commence à faire beaucoup. Le deuxième, le deuxième cours, c'est ici en Nouvelle-Zélande, ils appellent ça le Yin Yoga, mais dans certains pays, ça s'appelle le Vinyasa. Et là, au contraire, c'est vraiment super relax. Et ça, j'adore parce que, par exemple, tu pourrais prendre une position d'étirement toute simple et la garder pendant 6 minutes. Le cours, il dure 1 heure, donc tu ferais 10 pauses comme ça pendant 6 minutes. Et donc, théoriquement, l'instructrice nous expliquait que c'est au bout de 3 minutes, tu vois mes doigts avec le soleil, c'est au bout de 3 minutes que les fascias bougent, que les fascias du corps deviennent plus longs, deviennent plus souples. Donc ce cours, le Yin Yoga Vinyasa, je le trouve super, super bien. Physiquement, il y a vraiment... tu sens ton corps physique qui s'assouplit, qui s'allonge, donc vraiment très intéressant. Et le dernier yoga, c'est le hot yoga, le yoga chaud. Et donc ici, en France aussi, on appelle ça le Bikram. Et donc, le cours de hot yoga, de Bikram, c'est un cours de 1h30 et c'est un enchaînement de 26 pauses. 26 pauses pendant 1h30, la température dans le studio est de 42 degrés. Et là, je l'adore ce cours, mais c'est vraiment super dur. Tu fais des pauses qui sont pas incroyablement compliquées. Par exemple, tu pourrais enchaîner une pause comme ça. Elle est dure cette pause. Tu enchaînes comme ça, tout droit, puis après tu te penches. Et tu tiens les pauses comme ça pendant relativement assez de temps. Mais avec la température et l'enchaînement, tu n'as pas vraiment le temps de boire. Avec la température et l'enchaînement, il y a ton corps, il pleut de l'eau de ton corps, il pleut de la transpiration, c'est insensé. Mais l'avantage incroyable, c'est que quand tu as un entraînement, quand tu as une course et qu'il fait 35 degrés et que les autres sont en train de pleurer, pour toi, ça paraît normal. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait médaille d'argent à Wanaka début janvier. Il faisait super chaud après avoir posé le vélo, il faisait super chaud pendant la course à pied. Et tu voyais tout le monde qui était en train de mourir. Moi aussi, j'étais en train de mourir. Mais en regardant à droite, à gauche, je trouvais que j'avais pas l'air aussi affecté que les autres athlètes. Donc, si tu veux devenir le meilleur athlète que tu puisses être, tu peux venir ici. Et arrête les préjugés. Peace.